Mais yo les amis, c'est Wadka. Comment ça va? Nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends et vous savez très bien pourquoi je suis là, hein. Regardez déjà là, les gars, nous sommes en P1. Bon, ok, certes, il y a un son qui ne correspond pas à l'image, mais l'affiche correspond à la star de l'anniversaire. Et toi-même, tu sais, très souvent, quand un personnage est sur l'affiche, bon, on va pas parler du duo Z, c'est que ça annonce du lourd. Quand tu penses à la P3 du Legend Festival, voilà, je suis en bonus de connexion. Quand tu penses à la P3 du bonus, du Legend Festival, P1, on avait le tag qui était à l'écran, le tag SCJ4. P2, il n'y avait pas le duo Z, le duo Famille Royale de Vegeta. Mais par contre, en P3, on avait eu Gogeta Blue, qui était là sur son écran en mode hey, hey, c'est moi le plus fort du jeu. Et oui, les amis, si je tourne cette vidéo, c'est pour prendre la température. Ah, tiens, on va faire un petit challenge en live. Là, vous allez voir à quel point j'ai pas de chance. Là, j'ai jamais de chance là-dessus. Et là, peut-être que... Voilà. Toujours la même chose. Franchement, le numéro 1, je l'ai presque jamais. Je crois hier, on l'a eu par... je crois que c'était garanti hier de l'avoir. Parce que j'ai eu un PZ, parce que le truc s'est arrêté, il a recommencé, style, eh non, c'est pas fini. Bref, on s'écarte un peu. Bon, les amis, cette vidéo est là pour prendre la température, pour voir qui a craqué sur ça, là, ce truc-là. Ces deux portails. Non, on va pas renouveler, d'ailleurs, faut enlever ça. Voilà. Qui a craqué sur le duo Gamma et sur Piccolo Revive. J'ai une très mauvaise nouvelle pour vous, les amis. Et je vous avais dit d'attendre. Ça, je vous l'avais dit. Ils ne sont absolument pas indispensables. Je dirais même décevants. Et c'est vrai, sans prendre la température chez mes confrères sur YouTube, sans prendre la température, par mon expérience de jeu, en PVP, mais Piccolo, mais il me sert à rien. Tu le donnes en poubelle en Rising Rush, et après il est là, la carte verte c'est la même que Jiren, et t'as l'impression qu'elle est encore plus dure à proquer, mais même si c'est la même chose plus ou moins, mais non mais merde, vous êtes chiés. Ok, peut-être étoilé, je dis pas, moi je l'ai que 3 étoiles, mais pour moi un bon personnage, surtout s'il est boosté PVP, 3 étoiles ça suffit. Alors du coup ça relève d'être un excellent personnage pour en arriver là. En 3 étoiles ça devrait suffire, avec un boost PVP. Qui est comme ça? C'est 17 MVP. C'est 17 MVP, il est excellent à 3 étoiles. En tout cas, en plus PVP, après, bah forcément, il tankera plus. Mais il a des mécaniques, de l'anti-survie au chaos. Il a des boosts qui viennent même quand il n'est pas sur le terrain. Il annule le main. Enfin, il récupère la TP. Enfin, il est trop fort. C17, il est trop fort. Il est trop fort. Ça, C17, c'est un vrai élève. Gohan Beast, pareil. Au tout début, dans sa méta, quand il arrivait, même à 3 étoiles, il cassait les bonbons. Certes, de base, il est quand même fragile, il manque de mécanique un peu défensive, mais il prend quand même une survie au chaos sur un Rising Rush, enfin, une cover universelle là, avec une réponse d'une spé, enfin, dinguerie, tu vois. Là, on a une cover blast, une cover strike concernant les nouveaux personnages. Et bah non, mais je suis désolé, ça va pas. Ça va pas. Donc les amis, j'espère sincèrement que vous avez pas craqué de ouf. Peut-être multi-symbolique, voilà, un tour, on l'a eu, on l'a pas eu, tant pis. J'espère que vous n'avez pas mis tous vos cristaux dedans. J'espère que vous avez fait attention. J'espère que vous n'êtes pas tombé dans ce train de hype, dans cette hype qui vous contamine là, ce qu'il faut pas en fait. C'est pour ça, quand je vous ai dit sur la prévention, attendez 2-3 jours, analysez les critiques, analysez les vidéos, récupérez un maximum d'informations pour voir si ça vaut vraiment le coup d'invoquer. Mais moi, la limite, je regrette. J'ai dit limite. Je ne regrette pas. En plus, j'ai même pas eu le temps de faire les showcases. J'ai les deux à 3 étoiles. Je ne regrette pas car peut-être à un moment donné, ils auront un up à l'image du duo Freezer, Goku. Peut-être, je sais pas. Donc là, ce sera intéressant. Ou peut-être dans une semaine, ça va proquer parce qu'ils vont se rendre compte, tiens, les nouveaux personnages ne font pas de belles performances, n'a pas satisfait à fond la communauté. Bah non, bah franchement, bien content bon, 12 000 cristaux du temps, c'est pas ouf, ça je l'admets, mais c'est déjà un bon début pour aller chercher l'ultra. Et là, il n'y a pas un seul cristaux du temps, pas un, qui va partir dans ces deux portails. C'est fini.
Là, maintenant, on stack jusqu'à la mort pour aller chercher le ultra. Non négociable, hein, moi je te le dis. Hein. Impossible de faire autrement. Surtout qu'il va casser des bouches. Il va te casser tous les personnages qui sont sortis à l'heure actuelle. Ça va être une dinguerie. VB Ultra, peut-être. Ou alors, Gogeta 4 Ultra, peut-être. Ou alors encore, peut-être, un Gohan SCJ2 Ultra pour casser le rythme des super. Et vu que la star, bon, c'est pas vraiment la star, mais celui qui termine Cell, ça reste quand même Gohan Beast. On est dans le film de celui qui termine le film, tu vois. Donc un Gohan SCJ2 pour bifurquer de Super et passer sur Z. Ou alors Super passer sur GT pour aller chercher le Gogeta 4. Oui, parce qu'en général, c'est des fusions qu'on a. Donc ce serait quand même étonnant d'avoir le Gohan SCJ2. Et par contre, Vegeto Blue Ultra, vu que c'est un Super, Dragon Ball Super. En général, ils font pas tout le temps, ils font pas all-in Super. Tu vois, les gens de festival, ils ont fait GT Super. L'année dernière, ils ont fait Super Z en film et Z. Ensuite, le Legend Festival d'avant, c'était Super Z. Donc, c'était le duo SCJ Blue et le Gogeta Ultra. Et avant, c'était le 3e anniversaire. Ils ont fait GT Super Z. Tu vois, donc c'est rare qu'ils fassent all-in. Que sur la même saga, c'est très très rare. Et d'ailleurs, si ça peut te rassurer, que finalement vraiment ça vaut clairement pas le coup, je suis tombé sur un petit tweet de Fit et ça parle carrément grosso modo de l'état du jeu en fait. Clairement, ça parle de l'état du jeu. Donc admire un petit peu. Ok, super. Donc il dit, c'était quand? C'était le 23 encore, tu vois, c'était encore hier. Il dit, je viens de jouer pendant 1h30 en top ladder. Vraiment les meilleurs joueurs, tu vois, là, c'est Rangon en gros. J'ai croisé un Orange Piccolo LF et 2 Tag Gamma 1 et 2 en 1h30. Par contre, il y a des signes qui ne trompent pas quand même. Donc, il le dit clairement, il y a des signes qui ne trompent. Le top ladder, vu qu'on n'est pas là pour traîner, on n'est pas là pour perdre des games, on est là pour faire de la performance, donc il faut solliciter les meilleurs personnages du jeu. Bah, ils prennent pas les nouveaux personnages, car ils ne sont pas les meilleurs personnages. Par contre, je compte pas le nombre de tags Goku Freezer LF, ça monte trop haut pour mes compétences. Bah, je pense qu'il a tout dit en fait. Il a clarifié l'état de la situation du jeu par rapport au nouveau personnage du 5e anniversaire. Tu peux pas faire mieux là. Moi personnellement, j'ai pas eu le temps de faire de la performance cette saison, j'ai pas le temps, donc j'ai pas pu prendre la température du top ladder, mais je le crois, mais ça c'est clair, c'est ce que je pense aussi d'ailleurs. Donc les gars, c'était la douille. La P2 est une douille. Donc j'espère sincèrement que vous allez coffrer à partir de maintenant et que vous avez déjà commencé à coffrer. Sinon c'est la merde. Hein. Bon, les amis, n'oubliez pas quand même le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et puis on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis. Et transforme-toi.